Bonjour, comment ça va? Il y a quelques jours donc est sorti iOS 14 sur tous vos iPhones à partir de l'iPhone 6S et de l'iPhone SE de première génération. On a vu déjà quelques premières astuces dans une vidéo dédiée, mais là je vais vous parler de la possibilité dans iOS 14 de pouvoir changer l'apparence de son home screen. Je vous ai posé une question sur Twitter récemment, si vous ne me suivez pas venez me suivre, dans lequel je vous donnais l'opportunité tout simplement de me dire en commentaire votre home screen à quoi il ressemblait. Il y a eu 500 réponses je crois, c'était énorme, pour justement me montrer un peu avec les widgets qu'est-ce que vous avez fait de votre home screen. Et j'ai découvert que certaines personnes avaient tout simplement modifié totalement le home screen de leur iPhone sans le jailbreaker, avec une manipulation totalement légale, puisque ça provient tout simplement d'une application qui est déjà dans l'iPhone. Cette application elle s'appelle Raccourci et elle permet donc en réalité de pouvoir changer toutes les icônes de nos applications favorites. Pourquoi pas par exemple dans l'application photo, au lieu d'avoir ce petit logo avec toutes les couleurs, pourquoi pas mettre la photo de son chien et dès qu'on appuie dessus, on ouvre justement l'application photo. Bref, on peut faire tout et n'importe quoi avec cette application, mais moi ma préférée honnêtement c'est celle-ci sur l'interface tout simplement de Windows 95, où en fait la personne a tout simplement changé tous les icônes pour mettre par exemple sur Messenger le logo de MSN, sur Safari le logo d'Internet Explorer, sur les mails le logo d'AOL. Bref, c'est une interface très particulière puisqu'on a le vieux fond d'écran, mais je trouve ça quand même assez rigolo, même si honnêtement c'est pas du tout mon délire, loin de là. Mais vous le voyez, il y a beaucoup de possibilités qui sont offertes justement avec cette petite astuce. Maintenant il est donc temps de vous apprendre à la faire. Voilà donc moi à quoi ressemble mon iPhone aujourd'hui. Il ressemble à ça. J'ai tout simplement fait le choix d'enlever, vous savez, les icônes qu'on a eu avec iOS 7 en 2013, vous savez, les icônes qui sont devenues plat, totalement plat avec un design totalement flat, pour lui remettre tout simplement les anciens icônes qu'on avait avec iOS 6. Et si on veut même aller un peu plus loin, voici le fond d'écran justement en 2010 de l'iPhone 4. Alors du coup, comment c'est possible pour mettre tous ces icônes sur ces applications et donc pouvoir lancer ces applications comme si de rien n'était, tout en étant totalement facile? On va tout simplement venir lancer l'application Raccourci, qui est juste ici. On va taper le petit plus en haut à droite, on va faire ajouter une action. On va ensuite aller dans l'action script qui est juste ici. On va lancer ouvrir l'app. On appuie sur choisir. Par exemple, on va prendre Snapchat, donc on va taper Snapchat. On appuie sur les trois petits points en haut à droite. On va mettre le nom du raccourci, donc Snapchat. On appuie sur l'écran d'accueil. On remet du coup le nom du raccourci qui lui pour le coup sera marqué sur l'écran d'accueil. Donc nous, on va remettre Snapchat. On appuie ensuite sur l'icône juste à côté. Soit on prend une photo en temps réel, soit on choisit une photo de la bibliothèque, soit on choisit un fichier qu'on a pu télécharger, pourquoi pas d'internet. On fait choisir une photo. On vient lui récupérer, pourquoi pas dans ma bibliothèque, le logo Snapchat. On vient redimensionner tout ça pour que ça rentre dans un carré. On fait choisir, on fait ajouter, on fait OK. Et puis comme par magie, dès lors qu'on revient sur l'écran d'accueil, qu'est-ce qui s'est passé? On a le logo Snapchat qui est arrivé. Et donc dès lors que l'on va venir appuyer sur le logo Snapchat, qu'est-ce qui se passe? Hop là, on arrive dans Snapchat. Et c'est donc tout simplement cette manipulation qu'il faut suivre pour faire justement chaque application après chaque application. Par exemple, le logo App Store, le logo appareil photo, l'ancien logo message, Safari, téléphone, Instagram. Et en fait, dès lors que par exemple je lance Instagram, ça passe par raccourci et ça va donc sur l'application Instagram comme si de rien n'était. C'est simplement fait un raccourci, d'où le nom de l'application. C'est pas une nouvelle application, c'est pas tout ça, c'est simplement le logo raccourci. Le seul hic, c'est que c'est hyper long à faire puisque ça va nous prendre exactement à peu près 3-4 minutes par application. Donc du coup, vous multipliez ça par le nombre d'applications que vous avez et c'est super long à faire, mais ça vaut vraiment le coup. Et deuxième chose, c'est que dès lors qu'on va ouvrir une application, ça va obligatoirement passer par l'application raccourci. Donc on perd 1 à 2 secondes entre le moment où on veut lancer l'application et le moment où on sera dans l'application. Donc peut-être que ça peut en gêner quelques-uns. Et du coup là, si vous remarquez bien, il y a tout simplement par exemple 2 applications App Store et 2 applications appareil photo. Parce qu'en fait, on a toujours les applications classiques de base d'installer dont on ne changera jamais l'icône. Et on a donc les nouveaux qui sont des raccourcis. Donc en fait, la deuxième marche à suivre pour éviter d'avoir tout simplement des doublons d'applications, c'est tout simplement de faire bouger ces applications et tout simplement de supprimer de l'écran d'accueil cette application App Store et également pourquoi pas la deuxième application appareil photo. Et elles ne seront pas donc supprimées de l'iPhone, mais elles viendront tout simplement se ranger dans la bibliothèque d'applications. On retrouvera donc la principale application photo et pourquoi pas également l'App Store ainsi que toutes les autres applications. Mais c'est pas fini, vous avez une deuxième possibilité, c'est de venir lui ajouter des nouveaux widgets entièrement personnalisés, que ce soit des photos, de la date, de l'heure, etc. via l'application qui s'appelle Widget Thmist que vous allez télécharger via l'App Store. Et pourquoi pas donc avoir ce widget qui annonce la date d'aujourd'hui. Pour ce faire, on va dans l'application Widget Thmist. On fait Add Small Widget, mais on peut également faire un widget qui est un tampon ou un gros widget. On clique dessus, on reclique dessus. On va pouvoir choisir plein de styles, par exemple pour l'heure, pour la date. On va pouvoir customiser ce widget avec pourquoi pas des photos ou un widget en carré qui va être une couleur. Par exemple, moi de mon côté, j'ai envie de rajouter le widget photo. Je clique sur le widget photo.
on va sélectionner une photo dans la bibliothèque. Par exemple, moi-même il y a quelques jours, on revient juste en arrière, on fait Save. Et puis ensuite, pour ajouter un widget, vous connaissez la marche à suivre, on reste appuyé où on veut, on appuie sur plus, on descend tout en bas. On a donc le widget Smith qui est juste ici, on rajoute le petit puisqu'on avait choisi un petit widget. On clique dessus, on choisit le nom par exemple, Mou, on enlève et on a donc notre photo qui vient d'arriver juste ici et vous allez donc pouvoir mettre n'importe quelle photo par-dessus. Donc vous le voyez, que ce soit par exemple avec cet iPhone où dessus j'ai mis les anciens logos d'application, donc qui crée une atmosphère un peu vintage, un peu sympathique, ou que ce soit la nouvelle interface avec donc les widgets personnalisés où on peut écrire du texte, on peut mettre des photos, ça rend l'iPhone un peu plus personnalisable que ça ne l'était jusqu'à présent et je trouve que c'est sympa à faire, c'est super pratique, c'est un peu long pour changer tous les icônes, mais ça vaut le coup si vous avez vraiment envie d'avoir un iPhone totalement personnalisable et surtout inédit. Donc voilà, cette astuce qui est quand même assez rigolote, on va pas se le cacher, ça peut dénaturer l'iPhone d'un côté, mais ça peut pourquoi pas mettre un peu de nouveauté et ça peut faire plaisir. Que ce soit avec ou sans l'application Widget Smith, vous pourrez très bien totalement modifier l'apparence de l'écran d'accueil de votre iPhone. Donc voilà, je fais pas plus long, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Partagez cette vidéo à vos potes si jamais ils sont peut-être intéressés de faire cette manipulation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, je serai là pour vous y répondre. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, blanc, noir, rouge, ça dépend de la couleur de l'interface de votre YouTube. Donc voilà, on se retrouve très bientôt, prenez soin de vous, à très vite, bye bye.